Alors, sur mes deux vidéos où je vous parle de recevoir, où je vous parle de cette énergie de la réception, j'ai un exercice à vous faire. Imaginez en montant en fonction de combien vous gagnez aujourd'hui et imaginez peut-être que vous gagnez le triple ou le quintuple de ce que vous gagnez. Enfin, faites le test avec une somme qui vous semble déjà beaucoup. Moi, j'avais fait le test déjà avec 10 000 € par mois. Pour commencer, et ensuite faites le test. Alors, vous visualisez ce que ça vous fait de recevoir tous les mois. Vous avez changé de travail, vous avez été embauché par l'équipe Maman Noël. Non, soit à votre compte, soit salarié, mais imaginez vraiment, visualisez votre bulletin de salaire, visualisez votre compte en banque qui reçoit tous les mois 10 000 € ou 20 000 €. Regardez ce que ça fait dans votre corps. Est-ce que ça s'expand? Est-ce que ça... Parce que ça veut dire déjà beaucoup de choses. Ça, c'est des choses qu'on voit en atelier. Ça fait partie des petits exercices de transformation. Parce que trop d'expansion, ça peut nous faire peur. Ça peut nous bloquer, on peut avoir peur de trop travailler, de plus voir sa famille, d'avoir plus de temps disponible, de tomber malade, parce on peut penser que de gagner le triple, forcément il va falloir travailler le triple. Ça, c'est les réflexes inconscients du cerveau qui nous garde en sécurité avec notre petit salaire. Donc, qu'est-ce que ça fait si tu imagines recevoir et puis après tu changes le montant? Bon, au début j'ai mis 10 000 et là si je mets 30 000 € par mois, je suis en train de calculer déjà combien ça fait à l'année. 360 000. Ouh, je recalcule deux fois. Mon cerveau, il calcule et recalcule. 30 000 par mois. Bah, plus ou moins avant, c'était ce que je gagnais par an. Donc, le cerveau, il a du mal à trouver des repères. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de faire ce test. Faites-le en famille pour voir. Sans vous communiquer les montants en avance. Chacun met le montant sur un petit papier, enfin les deux montants. Parce qu'en fait, ça en dit long, justement, sur notre incapacité à recevoir. Parce que quand on demande comme ça aux gens, oui, ce que je disais dans la grande vidéo, tout le monde dit, bah oui, recevoir, ah bah oui, bien sûr, bien sûr. Ah bah oui, moi je veux recevoir, je veux recevoir. Sauf qu'en fait, notre cerveau, il n'est pas calibré. Et nous, même notre corps, notre système nerveux, rien n'a été calibré pour se préparer à ça. D'ailleurs, c'est pour ça que la majorité des gens qui gagnent au loto les perdent dans les, je crois, 2 ou 3 ans qui suivent. Tout est perdu. On n'est pas calibré, on n'a pas fait l'update. Donc, c'est très intéressant parce que finalement, quand on vraiment se visualise peut-être à gagner 10 000, 20 000, 30 000 € par mois, et après il y a plus. Moi, j'ai des mentors, ils sont à 100 000 € par mois. C'est un truc, moi, pour mon cerveau, c'est pas encore quelque chose de possible. Et c'est ce que ça m'a fait réaliser il n'y a pas longtemps, c'est que pour mon cerveau, encore, c'est pas possible. Donc, si pour ton cerveau, toi aussi, c'est pas possible, et ben de toute façon, dans la matière, ça ne pourra pas se réaliser. Alors peut-être que tu es sceptique et peut-être que tu vas me dire, bah de toute façon, ça tombe bien parce que c'est pas prêt de se réaliser. Je vois déjà d'ici le truc. Mais en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on dit de visualiser, de ressentir dans le corps, donc essaye de savoir avec ton nouveau salaire ce que tu ferais, mais vraiment concrètement. Quand tu reçois cette somme sur ton compte en banque, comment tu vas? Est-ce que tu déménages? Est-ce que tu prends un autre appart? Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire que tu ne fais pas actuellement? Et en fait, c'est comme ça que ça se crée la manifestation. Ça se crée en ressentant. Pas juste en pensant ou en écrivant. Voilà, c'est vraiment... Et presque tu prépares déjà la manifestation
Dans le sens, qu'est-ce que je vais faire? Ah bah je vais déjà commencer à chercher un nouvel appart parce que voilà, ça va arriver. Et puis je vais déjà regarder, ah bah peut-être que je vais pouvoir, moi, un de mes rêves, c'est de voyager en classe affaires, par exemple. De pouvoir me payer ça. Parce que quand j'étais petite, je voyageais souvent avec Air France, parce que mon papa travaillait à Air France. Et donc je prenais beaucoup, beaucoup, beaucoup l'avion depuis toute petite. Et j'adorais ça, et sur des longs courriers et tout ça. Et ça, c'est un luxe. J'aimerais bien pouvoir me payer ça un jour. Voilà. Et pour être moins fatiguée, pour pouvoir dormir pendant les longs vols, parce que déjà que le jet lag, à chaque fois, ça me flingue. Mais ça, c'est un exemple. Et carrément dire, waouh, mais où est-ce que je vais pouvoir aller du coup en voyage? Regarder même déjà les billets, les vols. Regarder les destinations, c'est vraiment rendre le truc possible. Parce que si c'est juste un rêve, comme on dit, un rêve, et qu'en fait c'est un rêve, mais qu'en fait, dans toutes mes vibrations et dans tout mon énergétique, c'est genre un rêve qui ne se réalisera jamais, parce qu'en fait, ce rêve-là, c'est comme si je considère qu'il est impossible, ben, c'est sûr que ce sera impossible. Il va jamais se réaliser, hein, ça c'est sûr. En fait, vraiment qu'un rêve, pour qu'il devienne réel et faisable, il faut qu'on prépare notre énergétique, notre mindset, notre cerveau à cette possibilité et voire même à cette, comment dire, obligation. Parce que si aussi on dit, oh, au cas où, voilà, ben non, en fait, il va se passer ça parce que je souhaite manifester ça, je veux manifester ça, et ça va arriver. Voilà, c'est ça en fait. Et je suis déjà dans l'énergie de, quand ça tombe sur mon compte, je vois la notification chaque mois. Je vois ma feuille d'impôt avec le montant. Je vois déjà ce que je vais faire avec cet argent. Qu'est-ce que je vais investir? Qu'est-ce que je vais mettre de côté? Qu'est-ce que je vais m'offrir? En quoi je vais réinvestir? Ça, c'est une vraie visualisation. Voilà. Et ça, c'est une vraie connexion au recevoir. Parce que sinon, le recevoir, ça reste en fait complètement dans le flou, dans l'absurde, dans l'impalpable, dans les rêves. Ça reste juste dans les rêves. Je disais, il y a 3 ou 4 ans, je ne sais plus, j'ai raconté ça dans la grande vidéo, il y a 3 ou 4 ans, j'ai envoyé une lettre de vœux, je crois que c'était après 2022, quand j'ai passé plusieurs mois à l'hôpital. Et vraiment, j'ai passé un Noël quand je suis sortie, en fin d'année, où j'étais vraiment gratitude d'être sortie de l'hôpital, de remarcher ici et là, enfin pour un truc tout bête, mais bon bref, ça m'a immobilisée pendant presque une année. J'ai fait longtemps de la rééducation et j'étais tellement contente au fait et tout. J'ai envoyé un message à tout le monde avec toute une liste. Je te souhaite ça, que tu vives ça, de l'amour, de l'abondance, de la santé, des connexions avec des gens que t'aimes, du temps pour toi, enfin bref, plein de choses. La liste magique. Et ben il y a la moitié des gens qui m'ont répondu, donc il y en a qui ont dit merci, il y en a qui ont dit merci toi aussi, et il y en a une grande partie, pratiquement la moitié, qui m'ont répondu. Pour la petite histoire, j'étais un peu scotchée. Ah non, mais là, la liste, elle est un peu trop longue. Hein. Ou alors, oui, bah là, ça me semble un peu infaisable, improbable. J'en ai qui m'ont répondu, ah bah si déjà j'en avais 2 ou 3. Si déjà j'en avais 2 dans le lot. Donc tout ça pour dire qu'en fait, non, on n'est pas autant que ça calibré pour recevoir. Pas du tout. Pas du tout, ça nous semble impossible. On nous a toujours répété qu'on ne peut pas tout avoir. Toutes ces réflexions à la con, là, ce qu'on appelle des croyances limitantes, qui servent à rien à part nous desservir, nous rabaisser, nous enfermer. Bah, pourquoi on ne peut pas tout avoir, en fait? Si déjà on pense qu'on ne peut pas tout avoir, bah, c'est sûr que dans notre vie, c'est ce qui va se manifester, puisque c'est ce qu'on pense. On pense ça, donc on vibre ça, donc il se passe ça. La majorité des gens n'ont pas encore vraiment compris la subtilité de la manifestation. On manifeste pas ce qu'on veut, on manifeste ce qu'on vibre et ce qu'on pense inconsciemment. Donc on a beau vouloir être riche ou gagner des millions ou avoir un amoureux avec une relation méga géniale, si au fond de nous, on ne croit pas que c'est possible, aussi bien pour l'amoureux que pour l'argent, pourquoi? Ça ne pourra pas se manifester. C'est impossible parce que c'est vibratoire.
Voilà. Donc, et aussi parce qu'on veut décider du comment. On ne veut pas lâcher prise. Et le comment, je dis toujours, c'est pas nous. On ne sait pas le comment. Le comment, justement, ouvre ta capacité à recevoir et après tu verras bien. Il peut y avoir 1000 possibilités que tu ne soupçonnes même pas. Et d'ailleurs, moi, ça fait quelques temps, j'arrête pas de recevoir des cadeaux. J'arrête pas de recevoir des cadeaux improbables. On me rembourse des trucs qu'on me doit pas. Je paye moins cher que prévu. On me fait des bons cadeaux au magasin, il y a des offres en cours et on me donne plus que prévu. Mais que des trucs comme ça. Et je suis pas habituée, donc du coup, sur le coup, je m'en rends pas compte. Et puis après, je dis oh, et j'arrête pas de recevoir des cadeaux. Parce que quand on switch le truc, eh bien, des fois c'est des petits cadeaux, des fois c'est des plus gros. Mais pour la synchronicité, et pour le coup, là, c'est plus de la synchronicité, c'est de la manifestation. Oh, mais je suis trop contente. Et en fait, ça me prouve que ça fonctionne. Et quand on s'ouvre à plus, eh ben en fait, on ne sait pas d'où on va recevoir. Je vous dis, on peut recevoir, mais de tellement d'endroits improbables, c'est un truc de dingue. Voilà. Donc faites ce petit test de l'argent, de la somme. Si vous avez envie, partagez-moi, parce que ça m'intéresse. Et voilà. Et j'espère que ça va t'aider à un peu éclater tes plafonds de verre. Ciao!